Donc Valérie pour la DRAF, Olivier pour la DATAR, la région. Vous pouvez prendre la parole à deux voix. Je vous laisse quelques minutes. Valérie, vas-y. Tu commences? Oui. Olivier? Oui. Ouais. Non, juste très rapidement, d'abord, je vous remercie d'avoir participé à ce groupe de travail dans un mode qui est devenu un petit peu habituel ces derniers temps. Bon, on va tester ça à nombreux. Et l'idée, c'est de faire effectivement, comme disait Xavier, un petit peu une sorte de tour de micro de vos actualités passées cette période un petit peu compliquée et difficile. Et puis d'avoir un premier retour d'expérience un petit peu de ce qui s'est passé sur vos territoires. Voilà, donc c'était un petit peu une idée de tester à la fois un mode de travail un petit peu différent et puis d'avoir ce premier contact en groupe. Et même si j'ai pu avoir quelques-uns d'entre vous au téléphone, ça fait plaisir de vous revoir tous. Voilà. Ok, bon, moi je vais être très bref côté région. Donc, effectivement, on attendait ce temps d'échange pour prendre un peu connaissance collectivement de l'évolution de vos activités dans les territoires sur le sujet des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires de territoire. Bon, pendant la période de confinement, l'activité a quand même été continue sur ce sujet et notamment en lien avec les politiques territoriales de la région. Donc, les chargés de mission suivent les territoires et j'ai eu pas mal de retours et même d'échanges avec certains d'entre vous sur vos démarches, vos projets. Et donc, voilà, on en saura plus par vos témoignages. Très bien. Merci pour ces quelques mots introductifs. On va poursuivre le déroulé de la réunion avec deux micro-temps d'information, on va dire un peu descendantes. En l'occurrence, sur un peu l'actualité des deux sites Internet qui sont un peu vos fournisseurs d'informations et de ressources et que vous avez à vocation aussi à alimenter. Donc, je vais passer la parole à Zoé pour la présentation de pays et quartiers d'Aquitaine et ensuite Lima Imakouken de la DREAL Nouvelle-Aquitaine nous fera une deuxième intervention complémentaire. À toi de jouer, Zoé. Hop, alors normalement tout le monde a mon écran sous les yeux. Je vois des petits acquissements, donc ça a l'air d'être bon. C'est très rapidement pour faire aussi l'actu de ce qui s'est passé de notre côté. On a eu la chance de ne pas avoir prévu spécialement de rencontres pendant cette période-là. Du coup, après les 7 rencontres sur 2019 et février, plus 4 autres qu'on avait fait avec l'étude qu'on a fait sur l'installation, ça fait 10 rencontres. On en a pour profiter pour se poser un peu, laisser décanter tout ça, et essayer d'organiser en même temps que tout le reste de l'équipe, parce qu'il y a aussi la revitalisation des centres-bourgs, politique de la ville, insertion emploi. On a tous travaillé notamment sur le site internet de PQNA pour essayer de bien organiser toutes nos ressources et arriver à mieux les relayer auprès de vous et de tous les acteurs. Donc ici, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous pouvez retrouver ici, donc sur la page d'accueil, toutes les actualités agriculture et alimentation. Et en cliquant ici, vous pouvez retrouver tous les articles qu'on va publier sur ce thème-là, qui sont soit des articles vraiment d'actualité qui se passent avec des interactions qu'on va avoir avec certains d'entre vous, soit des articles méthodologiques comme celui-là, je reprendrai le concept un peu après, soit vous pouvez retrouver, alors là c'est un peu plus bas, des comptes rendus d'ateliers que vous voyez ici, que sont les comptes rendus des ateliers des rencontres de 2019, ici sur les rencontres foncières, installation, transmission, et plus bas sur les rencontres projets démarches alimentaires de territoire. Ensuite, vous pouvez aussi passer par en haut thématiques. Vous voyez donc toutes les thématiques travaillées par le centre de ressources, dont agriculture et alimentation. Et ici, on va retrouver la page de présentation du réseau qui peut soit vous servir à présenter le réseau en interne à la collectivité, à des élus ou se rappeler de quoi on traite, quels sont tous nos sujets. Sur la partie droite, vous voyez toute la veille qu'on réalise sur le sujet, le lien vers les SEMER dont va vous parler Léa ensuite. Et en bas de la page, on retrouve toutes les ressources classées par thématique
que sont ces mêmes thématiques que vous trouvez dans le petit menu déroulant, qui sont donc démarches et projets alimentaires de territoire, donc vraiment la partie gestion projet, le foncier et l'installation, la transmission, filière circuit alimentaire et alimentation sociale et solidaire. On vous propose aussi cette petite partie qui est vraiment les ressources issues des rencontres, où vous allez retrouver l'intégralité de toutes les ressources classées par rencontre. Donc, on retrouve la rencontre PAT du printemps dernier, foncier installation transmission l'été, filière de l'automne et celle du forum. Et chaque lien vous permettra d'aller sur l'article dédié, où vous pourrez retrouver sur l'article tous les comptes rendus d'ateliers qui sont déjà publiés, les vidéos, les captures de séquences, les interviews qu'on a pu faire en backstage, les programmes, les listes de participants, des photos, et donc les listes de comptes rendus d'ateliers qui sont alimentées au fur et à mesure qu'on les sort, parce que 24 ateliers, c'est du long terme pour arriver à tous les sortir. Des ateliers qui sont soit présentés sous forme d'articles comme je vous l'ai présenté avant, soit ici, celle que vous avez sous les yeux, sous forme de fiches que vous pouvez retrouver dans ressources, fiches d'expérience. Et là, c'est notre base de données de fiches d'expérience commune à tout le centre de ressources. Vous pouvez sélectionner le thème alimentation et territoire. Vous filtrez et là, vous retrouvez donc l'intégralité des fiches qu'on a rédigées sur le sujet. Et vous pouvez aussi soit filtrer par département, soit rechercher directement. Si je veux, par exemple, la dernière fiche qu'on a sortie sur Limoges, j'ai des chances en cliquant, en cherchant Limoges, je vais tomber sur la fiche en question. Ouf, la voilà. Oh yeah. Ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui est des rencontres. Et enfin, si je reviens donc sur la page du réseau, il y a les 4 pages thématiques. Et si par exemple je vais sur la page thématique, non, ça c'est là que je vais prendre un exemple. Oups. La page foncier installation transmission, donc je peux y accéder par cette page-là ou directement depuis la barre d'en haut. Ici, je vais retrouver la page en elle-même constitue un peu une présentation de quoi on parle quand on parle de cette thématique, quels sont les sujets, quels vont être les acteurs, quelles vont être globalement les questions qu'on va se poser et surtout sur le prisme des projets alimentaires territoriaux, comment ces thématiques s'incluent à l'intérieur, sur quoi on peut travailler, les personnes ressources en Nouvelle-Aquitaine, qu'il s'agit de l'État ou de la région. Et sur la partie droite, on va retrouver, je vous montre laborieusement, on va retrouver pour chaque thématique un article méthodo qui a vraiment pour but de vous accompagner en tant que porteur de projet, c'est vraiment des articles faits pour vous, en tant que porteur de projet, à réfléchir l'action, les outils, les acteurs, vraiment les façons de passer à l'action sur ce sujet-là, que sont des articles qui relaient à la fois des ressources sur des acteurs, à la fois, par exemple, les comptes rendus d'ateliers, donc les ressources produites par PQNA, par le réseau dans le cadre des rencontres, mais aussi des ressources extérieures qu'on a, nous, pendant notre veille, repérées comme étant vraiment intéressantes. Par exemple, le réseau Terres en Ville, qui a fait vraiment beaucoup de ressources sur tout ce qui est planification, stratégie foncière, SCOT, plan d'urbanisme. On relaye là-dessus quand on considère que c'est vraiment de la bonne ressource. Ces articles-là, l'objectif, c'est de les travailler, nous, de notre côté, avant, en tant qu'équipe PQNA, mais aussi de les croiser, de les relire, de les actualiser, de les amender sous forme de comité de lecture. On a déjà testé le concept sur l'article qui avait un rapport avec les démarches et projets alimentaires territoriaux. Ces comités de lecture, l'objectif, c'est vraiment de ces articles-là qui aujourd'hui sont des bases, arriver à en faire vraiment quelque chose de co-construit avec vous, qui soit vraiment quelque chose qui réponde à votre actualité, à vos besoins, dans l'objectif de faire une publication de fin d'année pour clore les 2 premières années d'animation du réseau. Parce que donc là, je vous montre tout ce qu'on a fait pour essayer de ranger le passé, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas réfléchi au futur. On a aussi dans les cartons plein de choses, donc cette grosse publication de fin d'année, la publication sur la mobilisation des élus sur le sujet que Carla est en train de réaliser en ce moment même, et
l'annuaire des démarches et projets alimentaires de territoire sur lequel est Xavier en ce moment, et le travail de Colline qui fait une sorte d'évaluation retour sur ces 2 années d'animation. Donc 2 stages, celui de Carla et celui de Colline, dont on vous propose, on vous relancera là-dessus, le 16 juillet après-midi, une restitution en public sous forme de webinaire comme ça, pour ceux que ça intéresserait, pour qu'elles puissent présenter les résultats de leur stage et que vous puissiez en discuter et voir ça avec elles. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, merci Zoé. Le parti pris de cette présentation de Zoé, c'était aussi de donner à voir et de répondre un peu aux attentes du dernier groupe de travail du mois de février, où beaucoup d'entre vous nous avaient fait part de leurs difficultés à retrouver des comptes rendus de réunion, des guides méthodaux, des éléments qui avaient pu être évoqués depuis un an, quoi. En fait, vous étiez aussi en demande de pouvoir suivre toute cette ressource. Donc voilà, une présentation assez consolidée par Zoé. Je propose maintenant à Léa de prendre le micro et de partager l'écran pour nous parler de l'essaimeur. Léa, à toi de jouer. Merci Xavier. Donc bonjour, Léa Imakouken de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis actuellement stagiaire au sein de la mission alimentation, santé et environnement, et donc je travaille au développement de l'essaimeur que certains, voire même beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc l'essaimeur, c'est quoi? C'est un outil web qui est issu d'un partenariat entre la DREAL, la DRAF, l'ARS et l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. C'est un partenariat qui dure depuis 2014 sur la thématique de la gouvernance alimentaire. Il est né en fait de la volonté des acteurs de l'alimentation d'avoir un outil qui... Excusez-moi Léa, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Parce que moi, non, vois, il y a écrit à commencer, mais on voit un écran noir. Ah, mince. Alors, je vais vérifier de mon côté que tu as bien l'autorisation. Ouais. Normalement, oui, tu as une autorisation de partage d'écran. Et bah oui, pourtant je l'ai partagé. Je vais réessayer. Est-ce que voilà, tu peux réinitialiser? Alors, là, ça, non, c'est pas mieux. Ça n'est pas mieux. Ah, mince. On a fait un essai tout à l'heure. En fait, ouais, pourtant ça fonctionnait bien. Du coup, bah là, je sais pas trop, du coup. Bah sinon, peut-être que... Est-ce que tu veux que je partage, moi, le mien, en ayant laissé le derrière je veux bien, du coup, Zoé. Laissez-moi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a l'essaimeur sous les yeux? Yes. Alors, moi, je ne le vois pas, du coup. Ah. Donc, c'est super. On avait fait un test, mais ça ne fonctionne pas. Bah, écoute, tu vas peut-être... Voilà, bon, je vois ce que tu fais. C'est déjà bien. Donc, je vais reprendre là-dessus. Donc, oui, effectivement, c'est venu d'une volonté d'avoir en fait un site qui recensait tout ce qui était fait au niveau de l'alimentation saine et durable en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, l'essaimeur a été lancé au début d'année 2020, en février. Donc là, dans le temps qui m'est imparti, je vais présenter sa fonction principale qui est la cartographie des initiatives et des démarches. Si tu peux aller sur l'onglet Initiatives. Oui, voilà. Oui, il est accessible par là également. Voilà. Donc là, on a un recensement de toutes les démarches et initiatives que l'on a pour l'instant en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on fait un distinguo entre les deux que vous pouvez trouver en dessous la carte. Voilà, les initiatives, ça va être des actions qui sont ancrées sur un territoire, qui ne vont pas forcément concerner une multitude d'acteurs, qui vont être vraiment centrées sur un axe, une thématique particulière, tandis que les démarches, ça va vraiment être avec une gouvernance particulière, des projets pluriannuels, voilà, un vrai comité de pilotage, et ça va concerner plusieurs thématiques. Voilà, c'est plus transversal que les initiatives. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur les fiches? Est-ce que Zoé, tu peux aller sur la fiche du Grand Poitiers, s'il te plaît?
Voilà. Donc, nous, on va avoir une fiche assez synthétique avec toujours les mêmes informations, les thématiques abordées, l'aire d'influence, un résumé, les partenariats, aussi bien financiers que techniques. Et ensuite, voilà, on va avoir la date. Est-ce que c'est engagé? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est terminé? Et la personne référente également. Et ensuite, si tu descends un peu sur la fiche, vous allez avoir le contexte de la démarche, les objectifs, la mise en œuvre des actions, puis les leviers en fait avec les clés de réussite, les éventuels freins. Et ensuite, tout en bas de la fiche, on va avoir les Oui, perspectives. tout en bas de la fiche. Merci. Je vais descendre un peu. Merci beaucoup. On va avoir les perspectives et également l'originalité de la démarche. Donc, ce site, il a vraiment vocation à recenser de manière assez synthétique l'ensemble des démarches et des initiatives. Et puisqu'on nous a déjà demandé, mais c'est quoi la différence en fait entre les contenus que peuvent proposer PQNA et ceux que proposent les SEMER, ben nous, comme vous pouvez voir, on a vraiment une grille quoi, qui est toujours la même. Ça va être pour donner les mêmes clés, tandis que PQNA, justement, va plus avoir une vision fine sur un aspect en fait de la démarche. Et on va avoir voilà, un contenu quand même un peu plus journalistique, avec plus de citations, etc. Nous, c'est pas vraiment la vocation de l'ESMER. Donc, ce qu'on a fait, voilà, c'est que tout en bas de la fiche, pour l'instant, sur les territoires qui sont également couverts par PQNA, en fait, vous allez avoir le zoom vers la fiche expérience de PQNA qui va vraiment se concentrer sur un aspect particulier. Donc là, par exemple, sur le PAT du Grand Poitiers, ça va être sur la participation citoyenne et le lien rural-urbain qu'il peut y avoir dans la démarche. Donc ce retour-là, vous allez le retrouver dans plusieurs fiches. On est en train de travailler sur une fonctionnalité pour pouvoir mettre en valeur le fait que PQNA ait fait également un travail sur la fiche. Donc voilà, ça c'est pour le développement du site. Mais aujourd'hui, on a déjà quand même 22 territoires qui sont valorisés à l'échelle de la région pour à peu près cinquantaine d'initiatives. On a encore des démarches qui sont en train d'être rédigées. Mais évidemment, si vous souhaitez valoriser votre démarche, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre nos coordonnées avec ma collègue Nathalie Deredan, qui s'occupe de ça mais qui n'est pas là aujourd'hui dans le chat, donc n'hésitez pas à nous contacter. Mais par contre, ce site, il a vraiment vocation à être collaboratif, donc vous pouvez en fait vous créer un espace et venir renseigner directement votre démarche, donc avec l'onglet Mon espace qui est tout à droite. Et ensuite, vous pourrez également déposer un certain nombre de ressources d'actualité, puisque c'est d'autres fonctionnalités qui sont proposées sur les SEMER. Vous pourrez venir voilà. Donc vous voyez, nous on relaie aussi tout ce qui est fait. On n'a pas du tout vocation à se substituer à tous les autres sites de thématiques, métiers, réseaux. On ne fait pas d'animation réseau. C'est pour ça que le site de PQNA et les SEMER sont vraiment complémentaires. Mais nous, on est vraiment là pour relayer et pour faire essaimer les pratiques. Et je tiens juste à dire que pour l'instant, on a un certain nombre de démarches qui sont en cours, mais ce qu'on aimerait également, c'est mettre aussi en valeur les projets qui n'ont pas forcément abouti, parce que ça peut aider certains acteurs à éviter certains écueils, etc. Donc, si vous avez des initiatives qui ne sont pas forcément allées jusqu'au bout, ou que voilà, ça évoque des choses, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On pense que c'est important de mettre tout ce qui a été fait en valeur, même si ça n'a pas forcément abouti. Voilà, je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Tu as été parfaite, Léa. Merci beaucoup. Ça aussi, cette double présentation complémentaire entre le site de PQNA, le site de l'ESMER, c'est aussi pour répondre à des questions qu'on a entendues le 12 février qui étaient, mais on est sollicité des deux côtés, comment ça marche, comment c'est articulé. On a essayé de vous proposer un peu plus de clarté. Il me semble que sous le regard bienveillant de Valérie et d'Olivier, on arrive à s'articuler aussi. Du coup, je vais proposer, s'il est bien là, Bernard, et s'il est bien briefé par Nathalie, pour évoquer en quelques mots l'actualité du projet Céréalina. Je ne vais pas dévoiler l'acronyme. Est-ce que Bernard, tu es en capacité de nous faire un digest en 4 minutes
pour nous dire les grandes lignes de ce projet, ou est-ce que tu préfères attendre que Nathalie Corral nous rejoigne? Dans l'idéal, ça serait mieux qu'on le fasse maintenant, mais comme tu veux. Donc, on va tenter l'idéal et je devrais même pouvoir le faire en moins de 4 minutes parce qu'il y a effectivement d'autres choses qui sont intéressantes à discuter ce matin. Donc, effectivement, c'est à l'initiative de la région qu'a été lancé en avril un Pardon, appel Bernard, excusez-moi. Bernard Delhomme est enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro. C'était juste pour te resituer parce que. Pardon, Voilà. oui, d'accord. Bon, il y a quand même beaucoup de gens autour de l'écran, entre guillemets, que je connais malgré tout. Mais bon, oui, effectivement, je suis enseignant à Bordeaux Sciences Agro et je travaille beaucoup avec Nathalie sur ces thèmes-là, donc vous connaissez sans doute davantage Nathalie. Donc, on est déjà effectivement engagé depuis plusieurs années sur ces thématiques agriculture, alimentation, proximité, territoire. Et suite à cette fameuse crise Covid, on a répondu à un appel à projet lancé par la région en avril, qui n'était pas que sur le côté alimentation, agriculture, mais qui avait aussi des dimensions santé, qui proposait de travailler pendant un an et demi sur justement tout ce qui allait être peut-être des conséquences de cette crise. Et donc, avec en gros le petit réseau régional qu'on avait déjà commencé à bâtir, on a fait une proposition de réponse à cet appel à projet en mobilisant l'ensemble des labos de recherche de la région qui sont déjà identifiés et qui étaient volontaires pour partir là-dessus. Ça en fait 13 labos. Ça représente à peu près 45 chercheurs, entre guillemets, qui ont tous donné leur accord. Et donc, on a fait cette réponse commune pour traiter de 3 sujets sur un an et demi. En fait, l'idée de la région qui a voulu aller vite en réaction à la crise, c'était d'éventuellement préparer quelque chose qui pourrait se construire sur 3 ans à partir de 2022. Donc, en gros, si on est sélectionné, puisqu'on devrait avoir la réponse dans les jours qui viennent, là, ça fait 1 mois qu'on a déposé notre dossier, on devrait avoir des réponses ces jours-ci, on ne sait toujours pas. Et si le travail se fait, dans 1 an et demi, on pourra du coup peut-être envisager un travail un peu plus conséquent de moyen terme sur 3 ans. 3 thématiques donc pour ce programme pour le moment, qui va aller donc assez vite. Une thématique autour de l'impact de la crise sur les acteurs de la sécurité alimentaire. Donc par acteurs de la sécurité alimentaire, on entend, on va dire pour nous, tout ce qui est en amont des consommateurs. Voilà, pour le faire simple. Voilà. Donc on a appelé tous ces acteurs-là, entre guillemets. Première thématique, donc aller regarder tous les changements qu'on peut intervenir chez les agriculteurs, les transformateurs, et puis aussi tous les circuits de distribution. Deuxième groupe de travail, entre guillemets, qui va travailler cette fois-ci plutôt sur les bénéficiaires de la sécurité alimentaire, à savoir les consommateurs. Là aussi, quels sont les changements qu'on a pu observer avec cette crise dite Covid. Et enfin, troisième groupe de travail qui travaille autour des acteurs, tout ce qui a pu s'observer autour de ce dont on vient de nous parler à travers les deux outils qu'on a présentés, là, à savoir la modification autour des systèmes alimentaires territoriaux. Donc, qu'il s'agisse des initiatives ou qu'il s'agisse des démarches, c'est pas très grave, mais en tout cas d'essayer de recenser là aussi et de recueillir un petit peu toute cette notion d'impact de la crise, en quoi finalement la crise a changé. Bon, l'idée générale que tout le monde avait, j'imagine, vous avez compris, c'était qu'il y avait quand même eu plutôt un engouement, voilà, pour entre guillemets la recherche de solutions locales par rapport à des questions d'alimentation et de savoir si ça va changer durablement les choses ou pas. Et bien sûr, il y aura un dernier groupe de travail qui sera la synthèse des 3 premiers. On va dire, est-ce que maintenant qu'on fait la synthèse entre tout ce qui a pu changer chez les acteurs, tout ce qui a pu changer chez les consommateurs, tout ce qui a pu changer sur les systèmes un peu territoriaux qui mobilisent aussi beaucoup les collectivités, voilà, est-ce qu'on y a même avec ça de faire des propositions sur comment renforcer à la fois la sécurité alimentaire et la résilience sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pour ça que l'acronyme CEREALINA, si on le développe, c'est sécurité et résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'idée est d'avoir finalement à la fin une possibilité de rebondir sur comment on peut proposer un programme de recherche-action plus tard qui contribue à renforcer et la sécurité et la résilience alimentaire sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Très bien, merci Bernard. Donc, comme les territoires, comme vous êtes toutes et tous engagés sur des territoires, clairement, vous serez des objets, entre guillemets, de recherche-action, d'études, d'analyse par nos collègues de CEREALINA. On souhaite, bien évidemment, on souhaite que vous puissiez avoir une réponse très rapidement. On y reviendra s'il y a des questions dans la salle, on pourra y revenir ultérieurement.